Merci, chers téléspectateurs, d'être là pour ce nouveau numéro de Mag de Sport. Donc, voici le sommaire. Le football, le karaté et le courage, c'est le menu de notre plat du jour. Comme d'habitude, Achille Zikutoto et Marvin Sondé sont avec moi sur ce plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Ouvrons la page foot avec le football loisir. L'association Domicile a remporté la première édition du tournoi Leo Gaboka qui s'est déroulé de l'autre côté de Windsor. Les détails dans ce reportage. La première édition du tournoi de football de Leo Gaboka, organisé par l'association des anciens élèves de cette école, avait réuni les équipes de football loisir de Potopoto, Windsor et Talangai. Après les matchs de qualification, c'est As Domicile qui a remporté la finale face à As Union 4-2 au tir au but après un score vierge de 0-0. Je vais d'abord remercier les initiateurs de ce projet, d'autant plus vrai que le sport et le football en particulier résorbent en elles des valeurs, et d'entre les valeurs morales et les valeurs culturelles. Avoir ces initiatives de rassembler le monde, rassembler la jeunesse, rassembler les amis à titre de loisir, c'est une façon de continuer à communiquer et d'échanger ensemble. C'était très difficile de remporter le match. L'équipe adversaire était à la hauteur. Nous avons essayé de jouer, mais bon, le meilleur a gagné, c'est le football. Le président de cette association a saisi cette opportunité pour rappeler l'importance de cette première édition. Nous voici arrivés au terme de notre tournoi de football qui a connu la participation de 8 équipes dont l'âge varie de 40 à 50 ans, voire plus, venues de différents arrondissements de notre ville capitale, j'ai cité Brazzaville-la-Verte, aux fins de conquête de ce précieux sésame appelé Coupe Maurice Leye Gaboka. Nous ne cesserons de le rappeler à l'auguste assistance que la pratique du sport à tout âge est recommandé par les professionnels de la santé comme un facteur de bien-être physique, mental, psychique et surtout de prévention contre la survenue de certaines pathologies lourdes cardiovasculaires, à savoir l'hypertension, le diabète, gros cœur, l'obésité et les accidents vasculaires cérébraux. Je voudrais rendre un hommage mérité aux initiateurs et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette première édition du tournoi de football Maurice Leye Gaboka. Hormis le sport, cette association des anciens élèves de Leye Gaboka œuvre dans le social, l'agriculture et le développement. Restons dans le football, mais changeons de sujet pour parler de cet nouvel épisode du feuilleton FECOFOOT. Le président actuel de la commission ad hoc, Wilfried Bruno Monka, a saisi Maître Simplice Bizi, huissier de justice, auprès de la cour d'appel de Brazzaville pour une affaire des chèques qui ont été émis à certaines sociétés tierces. Et le procès-verbal de cette opération a été mis sur la place publique, précisément sur Internet. Et à l'issue de ça, le secrétaire général du COMEX a réagi en mettant un peu plus de clarté sur ces chèques qui a été déjà auditionné pour certains par la FIFA et d'autres devraient l'être s'il n'y avait pas eu cette crise. Alors, messieurs, bonjour Achille Zikutoto et bienvenue sur ce nouveau numéro de Mag des Sports. Salut Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. Voilà, nous avons cet nouvel épisode du feuilleton FECOFOOT. Alors Achille, qu'est-ce que tu penses de cette initiative du président actuel de la commission ad hoc, Monsieur Wilfried Bruno Monka, de cette démarche d'avoir saisi un huissier de justice par rapport à ces chèques? Alors Francis, d'abord, tu sais qu'il est difficile pour moi. Pour moi, c'est comme un couteau que je mets dans mon corps. À parler justement de cette commission ad hoc qui n'a pas sa raison d'être, oui, parce qu'elle n'avait jamais été mise en respectant la réglementation, aussi bien de la FECOFOOT, moins encore de la CAF, et pas même celle de la FIFA. Donc c'est
c'est simplement du pipeau. C'est une façon de faire du populisme pour quelqu'un qui n'a pas mandat. Normalement, justement, de demander au comité exécutif qui représente la Fédération congolaise de football au niveau de la CAF et de la FIFA de lui rendre compte. Et dans la réponse, heureusement, du secrétaire général du comité exécutif, c'est clair comme l'eau de roche. Ce sont des chèques qui ont été évidemment émis à des tierces sociétés, comme tu as dit, sur les services, nous n'avons pas de détails, rendus justement à la Fédération congolaise de football. Et comme on le sait, à chaque fin de saison, la FIFA, à travers les mécanismes, à travers les audits, vient justement vérifier la gestion des fonds, parce que c'est la FIFA et la CAF qui envoient l'argent à la Fédération congolaise de football. Donc c'est eux qui envoient les missions d'audit pour auditer justement ces dépenses-là. Et comme a dit le secrétaire général du COMEX, ces chèques ont été audités, donc justifiés auprès de l'institution qui donne les moyens. Ce n'est pas mon cas qui donne les moyens, justement au COMEX, mais c'est la FIFA qui donne les moyens, qui est venue auditer, et qu'il y avait d'autres chèques pour l'exercice, je crois, 2004, je crois, saison 2000, je crois, 2024, qui n'ont malheureusement encore pas été audités, justement, faute justement de toute cette distraction que cette commission est venue mettre dans les milieux justement du football congolais. Donc pour moi, c'est simplement de la distraction. C'est du pipeau, c'est une façon de... Voilà, peut-être une fuite en avant, parce que j'ai peur, Francis Ladé, je l'avais déjà dit ici, qu'il n'y ait pas justement je ne confirme pas, qui pourrait avoir peut-être utilisation de certains biens de la fédération par ces gens qui ont occupé justement cette fédération de façon illégale, et que voilà, entendant que certainement que la FIFA ne va pas fléchir au moment où le témoin, ou disons le COMEX sera installé, il faudra le même huissier qui était venu faire justement le constat puisse refaire le constat pour se rendre compte si ce qu'il avait trouvé est toujours là, ou si cela a été dilapidé. Je pense peut-être que c'est une fuite en avant. Alors, Marvin, toi, comment tu réagis? Est-ce que tu penses que cette nouvelle démarche judiciaire du président du COMEX va aboutir à quelque chose? Et c'est pour moi une couche supplémentaire à cette bêtise, entre guillemets, que l'on nous sert depuis pratiquement septembre 2024. Nous savons que ce sont ces bêtises-là qui ont conduit aujourd'hui à la suspension du Congo. Et ce qui se fait, pour moi, c'est vraiment honteux, c'est vraiment honteux. Mais heureusement que de l'autre côté sont les dédouaniers aussi, de l'autre côté, donc du côté du bureau exécutif du COMEX. Voilà, je crois que ce sont pas les arguments qui vont manquer pour démonter ces machinations entreprises par la commission ad hoc, qui n'a aucune valeur juridique à mes yeux. Et je crois que très vite, pour le bien de notre football, cette commission ad hoc devrait se taire, parce que au nom de quoi elle parle, au nom de quoi elle agit, point d'interrogation. Donc je crois que restons silencieux jusqu'à ce que les choses se fassent normalement. Alors Achille a soulevé quelque chose de très important tout à l'heure en parlant de certains constats qui a été réalisés avant que ce bureau puisse prendre possession des locaux de la fédération. Mais d'après certaines informations qui circulent, on parle au conditionnel, il y avait plus de 1000 et quelques ballons au niveau de la FECOFOOT. Ces ballons-là étaient destinés aux équipes scolaires qui ont participé au tournoi de la CAF, qui devraient bénéficier de ces ballons, mais aux dernières nouvelles, pas un seul ballon est retrouvé aujourd'hui dans les bureaux, dans les locaux de la CAF. Et d'après certaines informations, de la fédération, pardon, je voulais dire, d'après certaines informations, on parle au conditionnel, certains ballons ont été vendus de l'autre côté de la RDC et d'autres ont été distribués par
par cette commission au niveau des clubs de première division qui n'avaient pas, d'ailleurs, c'était pas destiné à eux. Qu'est-ce que tu réagis comment, toi? Dadé, vous savez, c'est en ce moment-là que je trouve très intéressant cet adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Je crois que cette commission ad hoc, qui n'a même pas de valeur dans l'environnement national, même au niveau international, comme elle veut se faire importante, elle devrait peut-être commencer en fait par voilà, des actions retournées sur elle-même, en ce sens que elle devrait mettre voilà, devant tous les Congolais, hein, elle devait mettre au clair en fait sa gestion depuis pratiquement septembre 2024 à aujourd'hui, parce que c'est cette commission-là qui est là, elle devrait nous montrer, voilà, nous avons trouvé tel exactement, et à ce stade, ces choses sont encore intactes. Mais si elle ne le fait pas, en pointant d'abord du doigt le côté opposé, voilà, qui a été déchu, c'est parce que, comme l'a dit Achille, hein, on retombe toujours sur le même point. C'est une fuite en avant, il y a des choses à cacher. Donc aujourd'hui, je crois que pour se rendre utile, pour se rendre crédible, entre guillemets encore, même si cette commission, on le sait, n'est pas légale, devrait commencer par faire un audit en interne, montrer aux yeux des Congolais que voilà, nous sommes arrivés, on avait trouvé ceci, et voilà, les choses sont encore là. Ce que nous avons trouvé, voilà. Au stade où nous sommes, voilà. Et en ce moment-là, peut-être d'une manière ou d'une autre, elle pourrait un peu se donner du crédit. Mais quand il y a quand même aussi certaines fuites, c'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Et aujourd'hui, les spéculations qu'il y a autour de la mauvaise gestion du matériel trouvé, notamment les ballons, ben, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même aussi quelque chose qui vient davantage montrer que cette commission n'est pas crédible. Elle n'a simplement pas raison d'être. Donc c'est pourquoi j'invite même les membres de cette commission à rester silencieux, parce que plus elle veut se rendre importante, plus elle commet des erreurs. De commettre des erreurs qui seraient davantage aussi préjudiciables pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, dans un premier temps, mais aussi pour le football congolais, qu'ils ne sont pas en train de défendre de la meilleure des manières, malheureusement. Alors Achille, toi, quelle lecture tu fais de ces informations par rapport à ces ballons? Parce que je sais que tu avais vraiment suivi de près ce tournoi scolaire, et comment tu réagis quand tu apprends ces genres d'informations à raison de 10 000 francs par ballon, si cela a été vendu à ce prix-là? Déjà 400 ballons, ça doit faire dans les 40 millions, si je ne me trompe pas. Comment tu réagis? Bon, Francis, tu parles de... On parle au conditionnel. Oui, moi je parlerai aussi. Je parlerai aussi au conditionnel. Si ça s'avérait effectivement que les choses se sont passées de cette façon, c'est regrettable, et ça confirmerait justement le fait que cette commission n'est arrivée ou est là que pour, je vais dire, les intérêts, entre guillemets, du ventre. Oui. Parce que souvenez-nous, Francis Dadé, la première action de cette commission, c'était quoi? C'était d'aller faire changer les signatures pour avoir possession des fonds de la FIFA. Des comptes des fonds de la FIFA, oui. De la FIFA et de la CAF. Oui. Jusqu'à ce jour, quelle est l'autre action que cette commission a menée? Zéro commission. J'entends qu'il y a un championnat national. D'ailleurs, c'est une des questions avant de terminer ce sujet. Un championnat national n'est organisé que par l'instance légale. Parce que le football, il n'y a pas de football congolais. J'avais entendu une fois une phrase du ministre pour dire, voilà, le football est congolais. Il n'existe pas. L'un des sports créés par les Congolais, c'est le Nzango, c'est le Pongo. Le Congo n'a jamais créé le football. Le football, c'est une matière, une chose, une propriété de la Fédération internationale de football. Donc, organiser, je ne sais pas s'il faut appeler tournoi de mise en jambe. Bon, donne quand même le temps certainement aux jeunes de se défouler. Et on donne aussi, malheureusement, aux dirigeants la lassitude d'essorer leurs poches, de finir leur fonds pour rien, parce que ce championnat-là, il ne permettra à aucune équipe
d'aller représenter par exemple le Congo hors du pays. Donc c'est justement si comme tu as dit ces velléités là s'avéraient, ben ça prouve effectivement toute l'ambition de cette commission. Je reprends encore le mot que j'ai souvent l'habitude de dire ici, et dans son objectif déjà le chaos est là. Oui. Mais je ne sais pas, après le chaos, ça sera quoi? Ça sera l'hécatombe, ou je ne sais pas. Ce qui manipule la langue de Molière, peut-être qu'il peut trouver un autre thème. Pour finir le sujet par rapport au football national, les présidents des clubs, à l'issue justement de ce tournoi, comme tu as dit, tu l'appelles tournoi de mise en jambe, commence déjà à avoir des remous, certains présidents qui se disent non mais ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien, ils sont en train justement de dépenser beaucoup d'argent et ils aimeraient bien que ce tournoi s'arrête. Marvin, réaction. J'en veux vraiment aux présidents des clubs. Est-ce que cette démarche peut être possible pour eux et ça serait peut-être la solution idéale pour eux? Oui, je crois que c'est la solution idéale parce que ce championnat, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, ce championnat n'a aucun sens. Il n'a aucun sens parce que à la base même déjà tous ces faits sans respect des normes. Oui. Il n'y a pas eu des visites médicales, oui. Les transferts, je ne sais pas s'il n'y en a pas eu. Voilà, il n'y en a pas eu parce que il n'y avait pas d'instance reconnue légalement pour mener. Ça se joue sur une liste d'après les informations que nous avons. Donc, et puis, on sait qu'il y a vraiment eu du cafouillage. Donc déjà, à la base, quand vous ne respectez pas les normes, c'est pour dire que vous êtes déjà sur le faux. Donc le championnat devrait très vite s'arrêter parce que on utilise les installations sportives pour rien. Nous les détruisons pour rien parce que ce championnat ne nous emmènera nulle part. Allez même voir au niveau de l'affluence, il n'y a pratiquement personne au stade. Oui. Donc on ne sait pas pourquoi on s'obstine autant à vouloir faire jouer des jeunes et au finish même qui n'ont rien parce que d'abord le championnat lui-même en soi n'est pas rentable. Achille l'a dit, pour certains dirigeants, en tout cas leurs poches sont en train d'être essorées pour soutenir tant bien que mal les jeunes qui se sont engagés dans leur club. Et ça vraiment c'est très triste et je crois que très vite encore on devrait simplement arrêter ce championnat. Comme je l'ai dit, qui ne nous emmènera nulle part. Et bien au contraire, nos jeunes compatriotes qui sont là dans les différentes équipes se mettent en danger. Parce que pour certains, il n'y a pas d'assurance. En cas de choc grave, en cas de blessure, ben, vous allez à la maison. Ce n'est pas demain que vous verrez un membre de la commission ad hoc venir vous donner des soins. Venir au chevet de votre lit pour vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, c'est un championnat qui représente tous les risques, tous les dangers. C'est même un championnat de la honte, comme je l'ai dit, parce qu'il n'a aucune valeur. Achille Zikutoto, la réaction des présidents, tu penses que c'est l'idéal pour eux de prendre cette décision, si cela s'avérait vrai? J'avais dit, ils ne sont pas obligés de m'écouter. Moi, j'avais même proposer que les responsables des clubs, parce que c'est eux qui dépensent, l'État ne donne zéro fonds aux clubs, disons-le avec les mots appropriés. Donc c'est eux, en réalité, qui doivent décider s'ils doivent continuer à faire les dépenses inutiles avec aucun résultat après. C'est à eux de continuer à le faire, mais sinon... je pense que même si c'est un tournoi, comme je dis, pour moi c'est comme quelque chose qui se passe à Trinité Tobago, se passe, je sais pas, au Kazakhstan. C'est une façon de dire que moi je ne suis pas. Mais en même temps, ce que nous entendons, c'est qu'au départ, il y a des équipes qui ont refusé de jouer, qui étaient sur un calendrier, on ne sait pas, ils sortent de quelle division, il y en a de Ligue 1, de Ligue 2, les équipes, parfois de division, je ne sais pas, peut-être 4e, 5e, je ne sais pas, et encore que... Tout ça parce qu'ils ont pris part nous sommes un football amateur, donc les gens peuvent être dans ces amalgames, mais en même temps, vous commencez un championnat, vous commencez un tournoi, avec certaines équipes, d'autres... Comme on disait quand on était gamin, gabar, la compétition en plein chemin, il y en a qui ressortent, il y en a qui s'ajoutent au jour au lendemain, à chaque journée.
Mais écoutez, Ok. bon, comme a dit Marvin, je pense que c'est un tournoi de la honte. Pour terminer, Marvin, parce qu'on a encore 2 sujets Pour derrière. terminer très vite, Dadé, je crois que quand on est président du club, on doit être logique, on doit être cohérent. Si déjà l'institution qui organise ce championnat n'est pas reconnue légalement, ça veut dire que vous, d'une manière ou d'une autre, vous cautionnez ces bêtises de cette commission. Donc, la meilleure façon de montrer que vous êtes en désaccord avec cette commission, c'est de retirer vos équipes de ce championnat, simplement. Ok. En tout cas, j'espère que les présidents vont prendre conscience de ce qui se passe, parce que c'est eux qui dépensent de l'argent. Et aussi, certains joueurs, j'espère que à la longue, dans ce pays, les joueurs aussi, eux-mêmes aussi vont s'organiser. Pourquoi pas à mettre un syndicat des joueurs en place avec les anciens joueurs comme nous sommes et d'autres peut-être qui peuvent apporter aussi leur pierre à l'édifice. Pourquoi pas pour permettre à ce que les droits de ces joueurs-là puissent être aussi respectés. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci karaté avec la formation d'initiation à l'autodéfense des femmes qui s'est déroulée de l'autre côté du gymnase Nicole Loba à l'orée justement de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les détails dans ce reportage. Le stage d'initiation des femmes au self-défense, lancé le 23 février par la FECOCA AMA en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, a pris fin le 1er mars au gymnase Nicole Loba à Brazzaville. Au total, 300 femmes ont bénéficié de cette formation. C'est pour nous un signe d'encouragement pour l'intérêt que vous témoignez au karaté et surtout à la question du genre. La formation qui s'achève aujourd'hui, 1er mars 2025, a débuté le 23 février dernier. Elle a connu la participation de plusieurs couches sociales dont la moyenne d'âge est évaluée à 31 ans, soit 58 ans pour la plus âgée et 5 ans pour la plus jeune. Cette stagiaire a, au nom de ses consorts, remercié les organisateurs pour cette formation pratique. Pour ce matin, nous remercions très chaleureusement, d'une manière générale, le ministère de la Promotion de la Femme pour l'initiative prise et en particulier la Fédération nationale de karaté qui, malgré leurs différentes préoccupations, a disposé son personnel pour notre encadrement. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la ministre en charge de la promotion de la femme n'a pas manqué d'adresser un message aux femmes ayant bénéficié de cette formation et partant à l'ensemble des Congolaises. C'est avec un sentiment de fierté et d'émotion que nous nous réunissons aujourd'hui au gymnase Nicole Loba pour marquer la clôture de la formation en autodéfense destinée à 300 femmes venues des 4 coins de Brazzaville. Au moment où le monde entier s'apprête à célébrer la 115e journée internationale des droits des femmes, au niveau international sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation », et au niveau national sur le thème « La femme congolaise face aux enjeux de l'autonomisation », dont les festivités se tiendront le 8 mars 2025 à Djambala dans le département des Plateaux. Cette initiative, qui est une première en Afrique centrale, sous l'égide du ministère dont j'ai la charge, incarne notre engagement constant à renforcer les capacités des femmes dans le domaine de la protection personnelle et à promouvoir leur autonomisation. Avec l'insécurité galopante dans le pays et face aux violences auxquelles les femmes sont confrontées, ces connaissances techniques et pratiques de self-défense devraient permettre aux stagiaires de cette formation de se défendre en cas d'agression, mais également à les transmettre autour d'elles. Achille Zikudoto, comment tu apprécies cette initiative de la FECOCA AMA en collaboration justement avec le ministère de la Promotion de la Femme qui a organisé justement ce stage d'initiation de la femme à l'autodéfense? Je pense que je vois là la patte justement de la ministre Nefer Ingani, oui, qui a toujours fait justement de l'émancipation de la femme son cheval de bataille.
et donc permettre aux femmes d'avoir certaines connaissances sur le self-défense, comme l'autodéfense, comme on dirait en français. C'est une bonne chose. N'oublions pas que c'est la même ministre qui avait initié la loi Mouebara, qui pénalise certaines violences, que ce soit physiques ou verbales ou de quelque genre que ce soit. C'est donc une façon, pour moi, je pense, de donner un peu plus de contenu, de matériel justement à ces genres de lois-là, pour que les femmes violentées, certaines, qui peuvent justement à l'issue de cette formation se défendre justement, et aussi cette capacité de... parce que quand certaines sont agressées, elles sont seules avec leur agresseur. Et donc, si la dame a les prérequis justement du self-défense, ça permettrait justement à cette dame de se défendre d'abord elle-même et en même temps, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute la société. Exactement. Elles sont des mamans, voilà, elles sont des mamans, elles sont des sœurs, elles sont des cousines. Elles pourront aussi transmettre cela à leurs enfants, de tous les sexes d'ailleurs, et pour justement permettre que chacun, face à la violence gratuite et galopante qui sévit dans notre pays, que voilà, aussi bien les femmes que les jeunes filles puissent avoir les armes pour se défendre en cas de violence. Marvin, 300 femmes venues de tous les départements du pays, toutes catégories confondues. Est-ce que tu penses que ce stage d'initiation pouvait aussi permettre à la FECOCAMA peut-être de faire certaines découvertes des athlètes? Cette initiative qui est très salutaire, c'est aussi une façon de vulgariser cet art martial au sein de la junte féminine. Étant donné que vous avez toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales, c'est une très bonne chose parce que je dis souvent ici que le talent pur, on le détecte dès le bas âge, certainement au niveau des femmes, comme nous le voyons aussi chez les hommes. En tout cas, au Congo, c'est pas le talent qui manque. Donc, je crois que lors de ce stage d'initiation, on pourrait aussi dénicher des vrais talents que l'on pourrait aussi suivre de très près et puis à aider en fait à sortir le meilleur d'eux-mêmes et puis pour représenter le Congo sur la scène internationale à la longue. Mais bon, je ne dis pas que c'est de la récupération qui est faite parce qu'on a attendu juste le du 8 mars pour faire de telles choses. Je pense que c'est une initiative qui devrait dorénavant être intégrée dans le programme de la FECOCAMA. Sur une année, sur les années à venir, parce que quand vous faites juste ces petits stages, après, voilà. Après, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, quoi. Voilà, la veille du 8 mars 2026 pour refaire ça. Je crois que c'est quelque chose qui devrait se faire continuellement. Ainsi, sur une périodicité voilà, bien déterminée pour ne pas que ceux-là qui vont apprendre puissent encore perdre certains automatismes, certains atouts. Donc très vite, je crois que, comme je l'ai dit, les deux ministères devraient vraiment essayer de travailler de façon conjointe pour vulgariser, populariser cet art martial au sein de la junte féminine, parce que c'est très important. Achille l'a dit, on est dans un monde, pas seulement au Congo, mais un peu partout ailleurs. La violence commence à prend vraiment des proportions inquiétantes. Et la meilleure manière d'aider la femme, de protéger la femme contre ces... C'est lui donner des armes aussi. Lui donner des armes, en tout cas, pour essayer de se protéger par soi-même. Et ça passe aussi par de telles initiatives. Donc, chapeau à Madame la ministre Ingani et à la Fédération congolaise de karaté. Alors, restons justement dans les arts martiaux pour parler cette fois-ci courage. La Fédération congolaise de courage a organisé justement l'Assemblée générale élective le samedi dernier. Et c'est donc Séraphin Ndinga qui remplace donc Martial Goka à la tête de cette fédération. Martial Goka qui est dorénavant secrétaire général au niveau de la Confédération africaine de courage. On l'écoute d'ailleurs à l'issue de cette Assemblée générale. Suivez. Je suis le président sortant, donc j'étais pas candidat à ma propre succession. Et donc, c'est un travail qui a été déjà travaillé. Comme on dit, lorsque vous prenez une fédération, pensez à votre départ. Et également, j'encourage également tous ceux qui sont présidents de savoir, on a des objectifs. Si on a atteint des objectifs ou on ne peut pas atteindre des objectifs, faut savoir
arrêter. Vous savez, lorsque vous êtes président, vous pouvez pas tout faire. Vous avez des points forts, vous avez également des points faibles sur lesquels il faut améliorer. Donc, même si on vous donne toute une vie, ça serait pareil. Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui, peut-être que les autres ne peuvent pas faire. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, certainement quelqu'un d'autre peut le faire. Et c'est cette complémentarité que l'on doit réaliser et se dire que on peut pas rester éternellement et que voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de technicien d'un point de vue de la gouvernance sportive, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des fédérations. Ça, c'est un aspect qui est premièrement un aspect de formation. Lorsque on veut juste que le comité olympique et le ministère viennent seulement à la fin, en aval, ça c'est un problème. On aura toujours le problème. Et l'autre problème aussi, c'est l'alignement des textes fondamentaux des fédérations qui doit, en fait, ça doit être uniforme par rapport à la loi du Congo, uniforme par rapport à leur propre confédération. Et l'autre problème, c'est le problème de la connaissance des lois des confédérations au niveau international. Que les fédérations eux-mêmes parfois ne comprennent pas, que parfois aussi on a des contradictions avec les ministères parce que on n'a peut-être pas une bonne connaissance de comment doit se faire les choses au niveau international. Donc il y a la gouvernance interne et il y a la gouvernance internationale qu'on doit maîtriser. La CECA, c'est une bonne chose, mais les fonctionnaires du ministère devraient être formés. Nous sommes formés par nos confédérations. C'est des formations de très haut niveau. Et je réalise qu'en fait, il y a un fossé tellement grand qu'au XXIe siècle, on ne peut pas comprendre que des fonctionnaires au niveau du ministère puissent avoir une compréhension du sport d'un autre siècle. Votre réaction par rapport au dire du président, justement, qui pense que tout était prévu et il n'était pas candidat? Alors, Francis Dadé, d'abord félicitations pour, on va dire, sa consécration. Le fait qu'il entre au niveau du courage africain en tant que secrétaire général, donc la cheville ouvrière passante justement de cette confédération, c'est déjà quelque chose à féliciter pour le pays. Et ensuite, cette humilité de se dire, j'ai fait mon bilan, un bilan qui est positif d'ailleurs. Il y a des médailles, voilà, 12 médailles au niveau africain et une médaille au niveau mondial de bronze. Vouloir faire passer le témoin, c'est ce que nous voulons voir parce qu'il a dit quelque chose de très fondamental. J'ai atteint mes objectifs et j'avais souhaité qu'une autre personne prenne le témoin pour continuer justement mon œuvre. Et ensuite, sur la question de l'amalgame qui existe dans la mégestion justement de nos sports, c'est une façon de dire effectivement que l'ignorance, effectivement des cadres de sport, c'est l'une des raisons que ça soit aussi bien dans les fédérations que même au niveau des cadres du ministère de Sport qui sont d'ailleurs, comme il a dit, voilà, qui manquent d'informations. Non, il faut simplement, c'est des gens rompus qui sont allés à l'école mais qui ne réactualisent pas forcément leur connaissance, Francis, parce que le sport est évolutif à tous les sports et les choses évoluent régulièrement. Donc, c'est une invite certainement aussi bien aux sportifs, dirigeants et même au cadre du ministère de Sport aussi, de réactualiser leurs connaissances pour être toujours à la pointe des informations, des règles au niveau des différents sports, aussi bien au niveau africain que mondial. Alors, Marvin, une assemblée générale qui s'est déroulée sans accroc et on va pas voir les gens au niveau de la CECAS sur cette fédération-là aller discuter encore que les choses ne se sont pas bien déroulées. C'est quand même un chapeau bas qu'il faut tirer à ce monsieur. Dadé, j'ai l'habitude de dire, quand vous avez à la tête d'une fédération un homme intègre, c'est, je pense, une vraie bénédiction. Et ça se voit avec Monsieur Ngoka qui quitte la tête de la Fédération congolaise de courage, sans bruit, sans heurts. Donc, il s'en va tranquillement, calmement, en toute humilité. Alors que les résultats plaidaient aussi à sa faveur. Il pouvait rester aussi. C'est un homme intègre, donc caractérisé par l'humilité. C'est ça aussi l'avantage d'être un homme des arts martiaux, un homme qui est bien profondément ancré dans cette discipline, qui connaît les valeurs de cette discipline. Et je crois que partout où il est, il les applique. Donc c'est une très bonne chose.
Et chapeau bas surtout pour ses performances lors de son passage au niveau de la tête de la Fédération congolaise de courage. On l'a rappelé ici, en tout cas, il a fait de très bons résultats. C'est, à mon avis, c'est avec lui que les couragistes ont fait la route pour aller, au Cameroun. Donc, avec lui, en tout cas, il y a eu de très bonnes choses. Donc, le courage, c'est l'une des disciplines sportives les plus performantes au niveau international. Donc, ils ont bien représenté le Congo sous la coupe de M. Mboka. Je crois que ce sont des telles fédérations qu'on devrait vraiment soutenir. Qu'on devrait soutenir. Je ne parle pas du soutien verbal, des promesses qui se volatilisent après, mais dans le concret, à travers le matériel, à travers les finances, en aidant ces pratiquants-là à aller faire des séminaires pour se recycler et autres. C'est très important, mais je crois que la dynamique qu'il a déjà insufflée au sein de cette fédération va quand même donner aussi beaucoup de travail à M. Ndinga. Donc, je l'invite. En tout cas, mais c'est Ndinga qui est quelqu'un du Sérail. Oui, du Sérail, qui est là depuis le feu Francis Anga. Donc déjà, le fait d'avoir travaillé en symbiose avec M. Mboka, je pense bien que ça sera une suite logique de ce qu'ils nous ont déjà montré en termes de performance, en termes de bonne gestion. Et il est très important, en tout cas, j'insiste sur ce point parce que c'est très important d'éviter en fait l'inadéquation de poste. C'est très important pour nous éviter le chaos. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Mac des Sports. Et nous parlerons prochainement de handball parce que là-bas aussi le torchon commence à brûler. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.